Que les bénédictions soient, que les bénédictions soient, que les bénédictions soient. Mais bien avant de commencer, je rends mon hommage au Seigneur suprême et à tous les dévots. Quelqu'un m'a demandé ce que c'est que le Koudia. Quelqu'un m'a demandé dans un commentaire sur ma page ce que c'est que le Koudia. Avant de commencer, rendons notre hommage au Seigneur. Narayana Jai Govinda Hare, Narayana Jai Gopala Hare, Narayana Jai Govinda Hare, Narayana Jai Gopala Hare, Narayana Jai Govinda Hare, Narayana Jai Gopala Hare, Narayana Jai Govinda Hare, Narayana Jai Gopala Hare. Haribol, Haribol. Vous savez, le Koudia, le kou veut dire la mort. Dia veut dire change ou changer la mort ou fait une mutation de la mort. C'est qui la mort? J'ai déjà parlé ici de la mort dans une de mes publications et j'ai expliqué que il y a ce qu'on appelle Kuhosu à Blagodi. Et je vous ai même dit que en minant, chez les Guéminants, on vous dira Kujesu. Mais Kuhosu à Blagodi. Vous savez, les gens font le Koudia parce qu'ils ont peur de Kuhosu à Blagodi. Kuhosu à Blagodi, c'est ce que je peux appeler le Seigneur Yamaraj, le roi de la mort. Vous savez, chers abonnés, nous vivons dans un monde de la mort. C'est la première des choses que vous devez retenir. Nous vivons dans un monde de la mort. Nous côtoyons la mort tous les jours et la mort rôde autour de nous tous les jours. Vous savez pourquoi? Quand nous développons des actes vertueux, nous tuons la mort. Nous permettons que la mort s'éloigne de nous. Quand nous cultivons des actes vertueux, nous menons une vie saine. Nous tuons la mort. Je suis en train de me dire, au-dedans de moi, les gens vont se demander comment on peut tuer la mort. Oui, vous pouvez tuer la mort. Puisque la mort, c'est la première loi de la vie. Et si vous voyez, si la mort est la première loi de la vie, donc ça dit qu'il doit y avoir la deuxième loi, la dernière loi de la mort devait être la vie. Ce qui voudra dire que la mort cherche à manger la vie et la vie
cherche à manger la mort. C'est quoi la vie et c'est quoi la mort? La vie, c'est ce que nous appelons encore le prana. D'accord? La vie, c'est ce que nous appelons le prana. La mort, c'est ce que nous appelons en 2 dimensions la cessation de la vie. La deuxième définition de la mort, c'est l'ignorance. Quand l'homme commence par poser des actes malsains, il fait du mal aux autres, il ment aux autres, il pose des actions qui bougent, qui voilent la lumière de son aura. Nous considérons déjà que cette personne est morte debout. C'est que c'est un mort vivant. Et c'est cela le Maître Jésus appelait dans la Bible des chrétiens les sépulcres vivants. Vous savez, Kurosu Aglago dit quand il se lève chaque jour, il cherche à manger. Parce que pour qu'il puisse demeurer puissante, agissante, éternellement dans la nature matérielle, Kurosu Aglago dit a besoin de la vie. Vous allez voir dans la Bible, ils ont dit que l'ange de la mort voulait apparaître dans une région donnée. Et ils ont demandé à tous les Israélites de peindre leurs portes en signe du sang. Ils ont demandé aux Israélites de peindre toutes leurs portes en signe du sang. Le sang, c'est la vie également. Mais nous n'allons pas parler du sang aujourd'hui. Vous allez voir que dans nos traditions, très souvent, quand quelqu'un a un petit problème, on demande d'immoler tel animal et on sacrifie le sang sur une divinité, bien à une divinité, on donne le sang à une divinité, ce qui permet justement à la situation que l'individu traverse en ce moment donné de s'atténuer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Derrière les difficultés de la vie se trouve Kurosu Aglago. Quand vous commencez par sentir des épreuves, des malheurs, des maladies, quand Kurosu arrive dans votre vie, il cherche à dépendre de votre énergie vitale. Des épreuves surgissent dans votre vie. Des épreuves surgissent dans notre vie. On se demande qu'est-ce qui m'arrive. Et ce qu'est-ce qui m'arrive là n'est qu'un jeu du temps éternel sous la direction des lois de la nature. Le temps éternel est emprisonné et est en quelque sorte lié à la nature matérielle. D'où nous disons que le temps n'existe pas. Comme la nature matérielle est une énergie illusoire, transitoire, mais quand même qui se renouvelle dans son éternel recommencement. Lorsque un individu ou bien quelqu'un commence par ressentir des difficultés ou bien il est malade, il doit savoir que le Kurosu Aglago l'a rendu visite. C'est pourquoi quand Kurosu Aglago vient quelque part, il vient avec des maladies, les maux de tête, les maux de ventre et d'autres maux. Parce que c'est ça, les difficultés sanitaires, matérielles, sont des œuvres de la mort. Dès que nous commençons par avoir des épreuves et que nous donnons sens à ces épreuves,
on perd complètement le contrôle de nous-mêmes. On ne vit plus, on ne respire plus. Regardez, quelqu'un qui respire correctement ne se plaint plus des mots de l'existence. Parce qu'il sait que tous ces mots de l'existence sont des jeux de la mort. D'accord? Nos aïeux disaient Mini, Bessou, respecter les lois de la vie. Ben, c'est l'univers, c'est la vie, c'est la nature matérielle. Sous. D'accord? Vous allez voir que tout ceci nous ramène encore au respect des lois de la nature matérielle. Et je disais justement que quand quelqu'un se comporte très mal, il s'attire la mort. Quand on commence par enfreindre aux lois, à l'ordre éternel de la nature matérielle, on s'attire la mort. Cela ne voudrait pas dire que même si on respecte les lois de la nature, on ne va pas mourir. La cessation du vie dans le corps est différente de l'ignorance, la mort que nous appelons l'ignorance. Cette mort que nous appelons l'ignorance, c'est justement cette mort qui nous plonge dans la souffrance et nous nous demandons pourquoi nous souffrons dans nos incarnations successives. On se demande pourquoi nous traversons telle difficulté. Parce que nous sommes morts. Maintenant, dès qu'on se reconnaît à notre nature éternelle, à notre nature originelle, ou bien on reprend conscience de notre être originel, on devient être vivant. C'est en devenant être vivant qu'on se libère en fait des chaînes de la mort, des chaînes de renaissance successive. C'est-à-dire que de la roue de renaissance et des morts. Parce que quand on se comporte très mal, on devient prisonnier dans ce samsara, la roue de renaissance et des morts. Ce qui fait que nous plongeons tous les jours dans la dévotion afin que lorsqu'on va quitter ce monde matériel, qu'on ne puisse plus revenir ou souffrir dans cette roue de renaissance et des morts. Donc, Kurosu Agbago dit, c'est lui que les ancêtres cherchaient à apaiser. Il ne faut que faire des sacrifices d'animaux à certaines divinités. Et quand Kurosu Agbago dit vient quelque part, là on immole des animaux, là où ils ont fait le vent, d'accord, le ça, il vient, il prend ce qui est vital dans ce sacrifice. C'est ça, lui mange. C'est-à-dire que quand vous tuez un mouton, un coq à une divinité, de vous aider dans une difficulté matérielle, quand Kurosu Agblagodi vient dans ce lieu, il mange ce qui est vital dans l'offrande. Donc, tout Kurosu Agblagodi dépend lui-même de l'énergie vitale. Or, quand l'homme est dans l'ignorance de sa véritable nature, il est mort, comme je vous l'ai dit. Par conséquent, il a besoin, il est mort, c'est-à-dire qu'il a son énergie vitale, sa conscience, son prana, sa conscience, ce qu'on appelle le Satchi Ananda, la conscience de félicité éternelle ou bien infinie, a été voilée par la mort. D'où nous parlons de l'ignorance. Ce faisant, l'individu commence par souffrir. Il ne sait plus ce qui lui arrive dans sa vie. Il commence par se poser des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il ne sait plus ce qui lui arrive. Et par conséquent, dès qu'il commence par faire un cheminement spirituel qui lui permet quand même de se reconnecter à lui-même, il se connecte au Satchi Ananda, et dès lors, la mort est neutralisée. C'est-à-dire que son ignorance est tuée. Donc maintenant, il se prépare à mourir pleinement. Se préparer à mourir pleinement, c'est-à-dire que il réalise sa divinité, il réalise Dieu. Et quand il meurt, c'est qu'il se retrouve dans une dimension cosmique où il devient utile à la Terre. Mais quand il meurt dans l'ignorance, c'est que
il va dans des régions, il peut aller dans le plan des fantômes, d'accord, et il sera toujours prisonnier de ses égos, cherchant à manifester ses égos, il sera en train de déranger ou bien sera exploité par d'autres personnes malveillantes pour pouvoir satisfaire leurs bases égos, leurs bases instincts matériels. Le coup dur. Le coup dur, c'est juste la destruction des vents de la mort. Les vents de la mort peuvent être des accidents, une maladie de quelques secondes, bien de quelques minutes qui emporte quelqu'un, une situation qui arrive brutalement et dont l'individu n'est pas impliqué, mais il a été accusé et il va en prison. Et beaucoup de choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc c'est ce que nous appelons l'imprévu. L'imprévu et la loi de l'imprévisible. Donc le coup dur, c'est un système, ok, il y a des dangers qui guettent l'individu et qui veulent manger son prana, l'énergie vitale. Ils font le rite pour redonner la vie à l'individu et pour recaler la mort. C'est-à-dire que pour que la mort puisse passer de côté. Parce que la mort est liée, comme je l'ai dit, au temps éternel. Donc c'est dans ce temps éternel que des situations bonnes ou mauvaises nous arrivent, en fonction de notre conscience. D'accord? En fonction de notre degré de spiritualité. Dans ce temps éternel, les épreuves arrivent selon notre degré de conscience et de spiritualité. Donc, je suppose que quelqu'un qui a une responsabilité publique, il est ministre, il est président, et il est magistrat, il a la responsabilité des vies humaines dans ses mains. Et vous voyez, même l'ignorance des gens déguisés, déployés. Imaginez que nous sommes par exemple 6 millions au total au Bénin. Et que 5 millions sont ignorants. 5 millions de personnes sont ignorantes. Et un jour, ces 5 millions de personnes ont eu des situations, ont de frustrations. Et que le premier magistrat du pays, il dit, ce que vous faites là, vous ne devrez pas vous comporter comme ça. Comportez-vous comme ça, sinon c'est pas bon. Et que 5 millions de personnes qui sont dans l'ignorance se fâchent contre ce premier magistrat. Étant donné qu'ils sont connectés aux basses fréquences, et que les basses fréquences sont des énergies de la mort, toutes les énergies que ces 5 millions de personnes vont déployer à l'égard du premier magistrat seront simplement uniquement des énergies de la mort. Parce que c'est des énergies sales. C'est des énergies sales. Et toute énergie sale en tire la mort. Tout ce que c'est que l'égoïsme, l'orgueil, la cupidité, ça attire la mort. Et vous allez voir que c'est tous ces vices qui entraînent des frustrations, et de ces frustrations découlent certains actes incontrôlables qui peuvent aussi entraîner la mort. D'accord? Vous allez souvent apprendre que sous l'effet de la colère, quelqu'un a chifflé ou bien tapé quelqu'un et l'individu est mort. Vous voyez, les frustrations non contrôlées deviennent source de la mort également. Donc, le coup dur, c'est justement une manière de se renouveler l'énergie vitale pour que ces situations puissent passer à côté. Mais quand est-ce qu'il faut faire le coup dur? Il faut faire le coup dur seulement quand vous avez des responsabilités de vie humaine et que vous menez vous menez correctement votre mission, mais étant au milieu des
des gens qui souffrent de la mort. Vous sentez que les énergies ne sont pas bonnes, vous avez le devoir de renouveler, d'actualiser votre énergie vitale, votre prana. C'est ça le Kodyo. Mais il est constaté dans notre société que même des gens vicieux qui ne mènent pas une vie austère se permettent très souvent le luxe de faire le Kodyo sous prétexte qu'ils veulent vivre longtemps, ils veulent s'épargner des situations. Lorsqu'on ne mène pas une vie vertueuse, austère, et qu'on se permet le luxe de faire ces genres de rituels, qu'est-ce qui se passe? Le temps éternel, la mémoire akashique de la nature enregistre tout ce que vous faites, et vous observe, et votre panier, vous serez en train de remplir votre panier et de vos conneries. Quand le panier deviendra plein, qu'est-ce qui se passe? Votre vie deviendra explosive et vous ne saurez même pas par où les choses sont passées, comment les choses, et d'où viendrez. C'est-à-dire que vous ne serez plus au contrôle des situations et des problèmes vont surgir de part et d'autre et vont vous écraser. Là, vous allez dire, mais pourtant, j'avais fait ceci, j'avais fait des rituels pour m'épargner de tout ça. Non. Parce que quand vous menez une vie malsaine, le rite que vous faisiez ces rites ne faisaient que densifier les attaques de la mort. C'est-à-dire que ces choses se réunissaient en fait de vous écraser d'un seul coup. Pour que vous n'ayez plus de possibilité pour vous en extraire ou bien s'en sortir. C'est pourquoi il est recommandé d'emprunter la voie de la connaissance. Que c'est en empruntant la voie de la connaissance qu'on vainc la mort. Vous savez, même dans nos traditions, le Kwe, ou ce que nous appelons la sorcellerie, ce sont des vents de la mort. Parce que la sorcellerie, c'est l'illusion, c'est dans le temps éternel. Donc quand ces énergies se déploient dans la société, c'est pour détruire, c'est pour faire du mal. Ce sont des vents de la mort. C'est pourquoi vous allez voir quand quelqu'un déploie, oui, il déploie le vent de la mort. D'accord? Il déploie le vent de la mort. Mais au lieu de déployer le vent de la mort dans la vie des innocents, qu'est-ce qu'il est recommandé? Il est recommandé de déployer le vent de la vie, le prana. C'est qu'il faut déployer une énergie vitale dans la société où on fait du bien aux autres. Ou bien quelqu'un qui est en train de souffrir maintenant. Quelqu'un qui traverse une épreuve difficile. Il a des difficultés à s'en sortir d'une situation. Et il m'expose son problème. Je dis, toi, à partir d'aujourd'hui, au nom du ciel, au nom de la terre, au nom de l'air, au nom du feu, au nom de l'eau, au nom de la terre, au nom de tout ce qui se trouve dans tous les plans de l'existence, toi, dès aujourd'hui, ton karma est brisé et que c'est la lumière qui va t'accompagner, c'est le bonheur qui va t'accompagner. Tes souffrances seront toujours dans source de joie et non de malheur. Dès que je prononce la parole, je viens de faire ce qu'on appelle articuler des mots que nous appelons le P. Que c'est ce que j'ai dit qui va se passer. Quand j'articule les mots de cette manière, que je bénis la personne, je viens de lui envoyer mon énergie vitale. En complicité avec l'énergie de la nature. Je lui ai envoyé l'énergie vitale. Cette énergie vitale, comme l'individu est en train de souffrir, je vous ai expliqué tout à l'heure que la souffrance est un vent de la mort. Mais dès que ce vent trouve le prana, la mort s'écarte. Dès que la mort trouve le prana, c'est-à-dire que quand la vie est suffisamment alimentée, elle arrive quelque part, elle mange la mort. Donc cette personne qui traverse la difficulté, qui est venue me voir et dont j'ai lancé des bénédictions, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les épreuves qu'elle traverse en ce moment, si vraiment l'individu est correct, l'énergie vitale que je viens d'envoyer par des bénédictions, quand ça vient, tout ce que c'est que le vent de la mort qui planait autour de l'individu, cette énergie vitale que j'ai envoyée vont suffisamment manger, consumer la mort qui rôdait autour de l'individu et qu'il était confronté en temps à la souffrance. Cette énergie vitale va consumer totalement et manger cette mort qui rôdait autour de l'individu. Et l'individu va dire, ah, monsieur Germain Aziel, quand j'étais venu vous voir la fois dernière,
vous avez dit quelque chose qui s'est passé. Ce n'est juste que ce que j'ai articulé comme énergie vitale dans l'univers, ça a trouvé son répondant parce que lui-même, il était prédisposé à recevoir cette bénédiction à l'interne de lui. C'est pourquoi cette bénédiction, cette parole énergétique a consumé, a mangé la mort qui le faisait souffrir. Et c'est comme ça se passe le mécanisme également du Kurion. D'accord? Soit c'est la maladie, un vent de maladie qui vient. Parce que je vous ai dit que le Kurosu Aglagodi vient avec toute la maladie, toutes les situations. Et que vous commencez par avoir des épreuves dans votre vie, sachez que Kurosu Aglagodi est derrière vous. Il vient avec plusieurs caractéristiques, des épreuves diverses de la vie, la maladie et d'autres choses, d'accord? Donc, le Kurion également peut écarter une maladie qui se trouve dans le temps éternel qui guette l'individu. Parce que tout évolue de façon cyclique. Et dans ce cycle de l'éternel recommencement se trouve tout. Le malheur, la vie, la joie, la mort et la tristesse. D'accord? Donc celui qui veut être tout le temps dans la joie éternelle, que nous appelons Ananda, qu'est-ce qu'il a lieu de faire? C'est ce que j'ai fait avant de démarrer la vidéo. Narayana Jai Govinda Hare, Narayana Jai Gopala Hare, Narayana Jai Govinda Hare, Narayana Jai Govinda Hare, Narayana Jai Gopala Hare, Narayana Jai Gopala Hare, Narayana Jai Govinda Hare, Narayana Jai Gopala Hare. En récitant les noms saints, en se plongeant dans le soi suprême, le para-atman, qu'est-ce qui se passe? Nous écartons tout ce qui est indésirable et nous prenons refuge dans le para-atman, l'énergie suprême, afin que tout ce que c'est que cette mort, l'ignorance, puisse s'écarter de nous et qu'on soit éclairé par la pure lumière de l'existence. Et dès lors, on comprend, même dans la difficulté, ce qui nous arrive, on comprend pourquoi on vit ceci. Mais quand on est dans la mort, dans l'ignorance, on est mort. Même si vous êtes dans l'épreuve, on vous explique ce qui vous arrive, c'est dû à ceci, on ne cherche pas à comprendre. Parce qu'on est dans les ténèbres. Et vous allez voir, j'ai toujours publié une photo sur Facebook où le Seigneur Narayan, assis sur Garuda, est en train de tendre sa main à quelqu'un qui se noie dans l'océan. C'est ça ce monde. C'est un monde de la mort. C'est l'océan d'ignorance, ce monde. D'accord? Donc, il ne sert juste à rien de faire des trucs pour s'opposer aux choses, des choses négatives, si vous-même vous ne voulez pas mener une vie saine. Nous allons revenir sur une autre étape de ce qu'on appelle mener une vie saine, austère. Même sur le plan sexuel, vous devez mener une vie saine. Parce que si vous passez tout votre temps à accumuler la saleté sexuelle, vous allez vous attirer l'énergie de la mort. Parce que nous sommes dans la matrice. Et la matrice a ses lois. Dans ces lois se trouve la loi de la mort également. Et de la vie. C'est pourquoi on dit le vagin, le sexe est sacré. Et le principe du chakra, soit du chakra, est que le tout est sacré. Tout, l'ensemble, la totalité est sacrée. Et cette totalité se trouve dans notre sexe également. Parce que c'est pourquoi on donne la vie. Je m'approche d'une femme maintenant qui est porteuse de vie. C'est que elle va donner naissance à un joli bébé ou bien une jolie fille. Ça voudra dire que le tout
qui est le prana, la vie et la mort, se trouve dans le Swadhisthana chakra, qui est le chakra du cesse. Haribo. Si vous avez des questions, posez dans la vidéo. Ça va nous permettre d'aborder autre numéro. D'accord? J'espère que cette vidéo vous sera utile. Moi, c'est Germain Aziel.